Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de l'excellent match contre l'OGC Nice. Alors j'avouerai que j'étais un peu pessimiste suite au match contre Monaco. Je me dis, oulala, il y a quand même Nice de Galtier qui arrive, ils viennent de mettre 4-1 à Marseille, en Coupe de France, ça va être compliqué. Donc je disais à Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, moi aussi je pense que ça va être compliqué. Et finalement, d'un autre côté, j'ai fait un édito il y a quelques temps sur le départ de Bruno Guimaraes. Et j'avais été vivement critiqué, je m'en souviens, mais je savais que je serais critiqué. Parce que je savais qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile dans la vie, c'est ce qu'on appelle faire aux autres une conversion de regard. C'est quelque chose d'un peu philosophique, hein, vous allez me dire, mais j'adore la philosophie. La conversion du regard, tout un sujet. Ou comment demander aux autres de regarder les choses ou l'objet ou un sujet sous un autre angle de vue. C'est ce qui fait souvent qu'il y a une mauvaise compréhension de l'humain, c'est parce qu'on n'a pas la même philosophie de vue, ou la même vision de vue, ou le même sens d'une problématique. Et je savais qu'en faisant un édito assez critique envers Bruno Guimaraes, en disant très simplement, parce que ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je savais que je serais critiqué. Je dis, et je répète, que c'est une excellente opération de vendre avec les bonus 50 millions d'euros un joueur qui est coté pour moi autour de 12 à 13 sur 20 en potentiel maximal. Maximal, pour moi, on est à 12-13 sur 20. C'est un joueur qui a été beaucoup surcoté, je pense, au Brésil, comme beaucoup de joueurs brésiliens, parce que les agents se placent sur ces joueurs, et qu'on vend beaucoup, par des biais cognitifs, une nationalité au football. C'est pas que moi qui le dis, il y a des joueurs également qui le disent en ce moment, que certains joueurs, je vais vous sortir une star qui m'a émerveillé en son époque dans les années 90, s'appelle Jürgen Klinsmann, qui a dit que Robert Lewandowski souffre du fait de jouer pour l'équipe de Pologne. Ce qui l'empêche d'atteindre le Ballon d'Or, en l'occurrence, alors qu'il a fait une saison stratosphérique avec le Bayern de Munich. Et que Messi était quasiment gêné au Ballon d'Or d'obtenir le Ballon d'Or à sa place. Il s'est pas gêné pour le dire d'ailleurs, Messi. Et c'est vrai que Lewandowski l'avait quand même très mauvaise. Alors après, ils peuvent lui donner le trophée de best de FIFA ou tout ce que vous voulez. Donc, je persiste et signe. Guimaraes fait des passes moyennes, trop fouettées, trop rapides. Et je persiste et signe d'autant plus que j'avais dit à Thomas, tu vas voir que quand ça va être Tanguy Ndombele, il n'a pas la moitié du talent, notre ami Guimaraes, par rapport à Tanguy Ndombele. Ça, je l'ai dit à Thomas. Donc, encore une fois, excusez-moi, après Juninho, je ne m'étais pas trompé. Boz, je ne m'étais pas trompé, c'est un très mauvais coach. Juninho est un très mauvais manager. Et Bruno Guimaraes est un joueur à 12 sur 20. Excusez-moi de sortir de temps en temps des petites vérités comme ça qui font peut-être mal. Mais vous savez, dans la vérité, il y a ce qu'on appelle l'apocalypse. Moi, j'adore ce concept. L'apocalypse, c'est pas la fin du monde. Non, l'apocalypse, c'est la révélation. C'est très différent. Comprenez bien les choses. C'est pas pareil. Je vous dis que Guimaraes, c'était une excellente opportunité de le vendre 50 millions d'euros. C'est inespéré dans cette période compliquée, avec un joueur qui ne progressait plus, qui a été surcoté en championnat brésilien. Voilà. Et donc, on a payé la nationalité du joueur et on a eu un rendement assez décevant par rapport à ce qui nous a été vendu. Parce qu'on était en concurrence avec l'Atlético Madrid qui avait une clause de préemption sur lui. Donc aujourd'hui, il est parti. Alors Thomas le dit. Alors ça y est, depuis 2 matchs, bah voilà. Moi, le problème avec Tanguy Ndombele, c'est que c'est un joueur qui a un problème parfois de motivation. José Mourinho dit il a un talent immense, ce joueur. Immense. Immense. Et ça peut être le meilleur milieu de terrain du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est José Mourinho. On ne pourra pas dire que c'est moi. José Mourinho l'a dit. Et là, quand on voit en un match et demi ce qu'il a fait, bah vous oubliez les 4 mois d'avant de Bruno Guimaraes. Je pense qu'on ne parle pas du même calibre de joueur. Du tout. Il y en a un qui joue dans la verticalité systématique, l'autre qui joue dans l'horizontalité. On ne joue pas le même niveau. Il y en a un qui récupère le ballon au milieu de terrain, l'autre qui le récupère devant sa surface, en faisant une faute. On n'est pas au même niveau de jeu. Pas le même gabarit, pas la même technique, pas la même puissance. C'est complètement différent. On n'est pas du tout au même niveau. Tanguy Ndombele, il est revenu. Je ne sais pas qui a eu l'idée au club d'aller le chercher. C'est une magnifique pioche. Tanguy Ndombele, ils ont su le convaincre de s'inscrire dans le projet pendant quelques mois. Tanguy Ndombele, il est en train de jouer la carte du retour en équipe de France et de se positionner dans un autre club, certainement plus huppé que Tottenham à l'avenir. C'est vraiment un deal gagnant-gagnant.
Gagnant pour l'OL, parce que là, un joueur de ce niveau-là, on l'a pas vu depuis très longtemps, à part Paqueta. Même Depay l'an dernier n'était pas aussi décisif que peut l'être Tanguy Ndombele en ce moment. Donc voilà, il suffisait de voir le degré de motivation du joueur. Et il aura un creux, forcément. Il a joué que 600 minutes avant de venir à l'Olympique Lyonnais. Il aura un creux. C'est obligé. Physiquement, il aura un creux. Comme j'avais dit à Thomas, tu verras, Moussa Dembélé qui pendant 6 mois n'a pas joué à l'Olympique Lyonnais quand il était à l'Atlético Madrid, tu vas voir, il va se péter. Il s'est pété. C'est obligé. Vous pouvez pas surjouer quand vous avez sous-joué en sport. Et Tanguy Ndombele risque d'avoir ce problème de coup de pompe dans quelques matchs. On espère que non, mais il y a peu de chances que ça se produise pas parce que manque de rythme. On a beau faire des entraînements très poussés, un terrain qui fait 120 de long au bout d'un moment et 60 de large, c'est long. Et vous ne faites pas l'entraînement tous les jours, ça. Voilà, donc... mais il est bon, il est performant, il est stratosphérique, il est au niveau mondial pour moi. Là, on est dans le top, là. On est dans le top de ce qui peut se produire en ce moment. Et on a un coup de peau d'enfer. C'est qu'on a un autre joueur qui s'appelle Lucas Paqueta. Et moi, je dis, voilà, vous mettez les deux, c'est le meilleur milieu de terrain de France. Et de très très loin, j'ai rien contre le PSG, mais on joue pas avec le même niveau. Là, eux, ils ont Verratti. Nous, aujourd'hui, on a Paqueta et Ndombele. Et là, on n'est pas au même niveau. Donc forcément, Nice a été inexistant. J'avais dit à Thomas, tu verras, Ndombele Paqueta, ça va tout péter. Dès l'arrivée de Ndombele, bah ouais, ça a tout pété. Nice, inexistant. Inexistant. Et c'est Nice en face. Hein. Maintenant, voilà, ça dépend de la motivation de ces deux joueurs. Tout dépend de deux, avant tout. Et de la capacité à Anto Lopez de faire des parades. Loukeba, il monte très très fort aussi. Voilà, je termine cette petite parenthèse. Maintenant, je vais parler du vif du sujet. Mon sujet, c'est la performance. La performance par rapport au salaire. Alors là, je lisais ce matin une interview de Maxence Cacré qui disait « Je ne suis pas sûr de rester à Lyon l'été prochain, car mes agents ont un désaccord avec la direction pour le moment. » Effectivement, il touche 60 000 € par mois. On ne peut pas dire qu'il soit très satisfait de son salaire, eu égard de ce qui se fait ailleurs, même si Cacré, pour moi, je reste quand même très très réservé. Je sais, c'est un Lyonnais. Quand c'est un Lyonnais, on s'emballe. Non, Cacré, c'est très moyen. Et ça restera très moyen. Il a une potentialité assez limitée comme joueur. Je m'étais beaucoup enthousiasmé en avril dernier quand il était remonté, il était redevenu titulaire la dernière période de Rudy Garcia, j'avais trouvé qu'il avait fait d'excellents matchs. Là, vous me dites c'est génial, surtout parce qu'il a devant lui la Paqueta et Ndombele qui ratissent à mort et qui font monter le bloc équipe de 20 mètres. Pour moi, Cacré, je vais m'en prendre plein la tête, mais je m'en fous, parce que je m'étais pas planté sur plein de trucs, donc je peux continuer. Cacré, c'est très moyen. C'est du 11 sur 20. Il se trouve qu'il profite du travail de sape énorme de Tanguy Ndombele. Quand il y avait Guimarães à côté, Cacré n'était pas aussi bon. C'est Ndombele qui fait la différence, pas Cacré. Cacré, il suit. C'est comme quand on avait Varane avec Ramos au Real Madrid, celui qui faisait la diff, c'était Ramos. Varane, il suivait. On est bien d'accord. Le plus fort des deux dans le tandem, c'est lui. Par contre, quand vous avez Loukeba qui est à ce niveau-là, Loukeba, il est exceptionnel en ce moment. Un joueur de cet âge, comme disait Antoine de Madagascar, aussi puissant, aussi juste, en faisant aussi peu de fautes, en anticipant énormément, en comblant ses fautes quand il est pris, ben là, c'est exceptionnel pour son âge. Loukeba, lui, par contre, c'est comme Gusto. Lui, il a du gros potentiel. Mais Cacré, il peut partir. Hein. Moi, je vais pas regretter Cacré. Hein. Depuis très longtemps, je le pense. Alors voilà, cette histoire de salaire, je vais revenir dessus 3 minutes. C'est un peu l'objet de mon édito, même si j'ai fait un tunnel avant. Cette histoire de salaire, je regarde un petit peu les gros salaires. Et il y a un problème à l'Olympique Lyonnais, c'est que je pense que Jean-Michel Aulas essaye de restructurer les gros salaires. Parce que les gros salaires ne sont pas forcément les plus performants, loin de là. Je vais vous donner un exemple, vous allez hurler. Je crois que Paqueta touche à peu près le même salaire que Léo Dubois. Ah oui, vous pouvez hurler là, vous pouvez casser le téléphone. Hein. Je pense qu'il y en a un qui ne sert pas à grand chose, puis il y en a un qui est indispensable. Shaqiri, il touchait 300 000 € par mois, soit plus que Paqueta. Denayer, il touche plus que Paqueta, je crois, à 10 000 € près. Anto Lopez, il est aux alentours du salaire, je crois, à peu près de Paqueta. C'est tout comme ça, l'Olympique Lyonnais. Donc, et il y en a un surtout qui touche une blinde. Alors lui, c'est un peu le Casper de l'équipe, c'est Oussem Aouar qui s'est démerdé, je ne sais pas comment il a fait, pour faire monter les enchères sur son salaire systématiquement, alors pourtant il a une présence assez famélique l'an dernier, cette année. Il est très souvent blessé, il n'est pas dedans, il est machin, mais il a un salaire blindé. Il a un salaire en or massif par rapport au rendement qu'on est censé attendre de lui. Alors évidemment, les joueurs, ils sont pas tarés. Ils regardent les salaires. Jeffrey Adelaide, 200 000 €. Soit autant que Karl Toko Ekambi. Bon, il y en a un qui fait les différences cette année, l'autre qui joue jamais. Ben, il jouera pas, parce que
Il est tout le temps blessé, on l'a fait venir avec un gros salaire d'Amiens, parce qu'il y avait le passé à Arsenal, machin, truc muchon, équipe de France Espoir, donc il s'est super bien positionné. Depuis, il n'y a rien. Voilà. Moussa Dembélé, 280 000. Islam Slimani, pareil, 8 buts en 40 matchs, 250 000, c'est trop. Je vous fais... alors, Boateng, il coûte 2 salaires de Paqueta, quand même, je vous le dis, hein, passage. Anto Lopez, 295 000 par mois. Pollersbeck, 100 000. Alors, Pollersbeck, c'est bien, il joue jamais, il touche 100 000 balles, c'est super. Denayer, 270 000. Comme Marcelo, c'était 270 000. Diomendes, 50 000. Damien Da Silva, 130 000, donc moitié prix sur les deux autres. Emerson, 200 000, donc Emerson qui joue quand même tous les matchs, est moins payé que Denayer qui joue pas depuis 10 plombes et puis qui est pas si performant. Thiago Mendes, bah heureusement qu'il faut le faire jouer en défense centrale, il vous coûte 300 000 balles par mois. Faut peut-être qu'il joue. Non mais, on l'a acheté à Lille en 2019, se disant c'était le meilleur milieu défensif de Ligue 1 à l'époque. Bon, depuis, on s'est fait qu'enfumer. Hein. Bon, comme toujours, quand on achète à Lille, on se fait enfumer. Il faut à tout prix qu'on le colle quelque part, ce gars, à ce prix-là. Oussem Aouar, 310 000. Léo Dubois, 220 000. Voilà. Cacré, alors chargé, c'est 100 000, avec les charges. Guimarães, 220 000. Paqueta, 260 000. Donc, Paqueta, quand même, coûte moins cher que Marcelo et Denayer, hein, juste au passage, comme ça. Et que Lopez. Et que Mendes, et que Aouar, donc le mec c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais cherchez à comprendre. Adelaide, 200 000, comme je vous disais, Okambi, 200 000, Kadewere, 90 000, Shaqiri, 350 000, le mec, bon, 2 buts, une passe D, hein. Dembélé, 280 000, donc plus que Paqueta aussi, et Slimani, 250 000, voilà, je vous ai fait un peu, il y a une restructuration hyper nécessaire. Hyper nécessaire. Il y a eu des erreurs sur Aouar, sur Shaqiri, sur Thiago Mendes, sur Denayer, sur Marcelo, sur Boateng. C'est pour ça qu'aussi ils passent à la casserole, des gens comme Boateng, parce que quand vous prenez le salaire de Memphis Depay et que vous apportez rien à part vous mettre des coups de tête avec Léo Dubois, avec Guimarães et compagnie, même s'il a raison sur la méthode boss, ça va pas. Vous pouvez pas, avec un salaire comme ça, pondre des matchs aussi pourris que ceux que font Boateng depuis le début de saison. Voilà, c'est pas possible. Pareil, Thiago Mendes et Aouar, c'est n'importe quoi le salaire. Et après, forcément, vous avez Cacré qui arrive et qui dit moi je suis titulaire tous les matchs, les mecs. Je touche 3 fois moins que Oussem Aouar. Il y a un problème. Donc, ce problème dans les vestiaires, les mecs qui sont pas cons, c'est comme en entreprise. Vous avez des mecs qui sont payés 3 fois plus que vous et qui en branlent 3 fois moins, bah, au bout d'un moment, ils sont 6 fois moins performants. Donc, il faut tenir compte du ratio salaire-performance. Et je pense que l'Olympique Lyonnais est en train de mettre le doigt dessus. Ils veulent mettre Thiago Mendes titulaire pour le larguer. Il faut à tout prix le larguer. C'est pas le hasard si c'est pas le petit Diomende qui joue pas. Pourquoi? Parce qu'il coûte beaucoup moins cher, Sinali Diomende, que Thiago Mendes. Donc il faut à tout prix faire jouer ce Thiago Mendes pour que, à 1 an de la fin de son contrat, on le fourre quelque part, même 2, 3, 4 millions d'euros. Parce qu'il coûte 5 millions d'euros par an avec son salaire, ce mec. Ou Oussem Aouar, pareil, ils aimeraient le faire jouer pour que, enfin, il marque un but, ce mec, et qu'il se casse. Il coûte trop cher, on peut pas compter sur lui. Ça fait trop d'années qu'on peut pas compter sur lui. Dubois, pareil. Faut le larguer. Mais Dubois, le problème de le mettre capitaine et la belle connerie de boss. Bon, une parmi les millions de conneries qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Et parmi, puis en plus quand il bosse, hein, parce que lui au passage, ça paraît de le fatiguer de bosser, à 300 000 € par mois quand même, hein, je vous le dis. Hein. Au passage, le mec, il se lève le matin, il prend 1000 balles. Bon, voilà. Mettre Dubois capitaine, c'est foutu. Gusto, il est où? Il va partir en fin de saison. Non mais si on perd Gusto, ça va être la crise. Un arrière droit de ce niveau-là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ça fait quand même 6 mois que je demande Gusto titulaire. Alors, au début, on me disait ouais, bon, en tout cas, Gusto, il a 2 Dubois dans chaque jambe. Excusez-moi, bon, passage, il n'y a pas photo. Voilà. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur cette problématique des salaires et effectivement que l'Olympique Lyonnais fait jouer certains joueurs pour mieux les larguer. Ou essaye de les faire jouer, peu importe le poste. Parce qu'à un moment donné, vous avez une problématique, c'est que ces joueurs ont une valeur marchande, et ils ont ainsi un coût. Et les joueurs dont vous voulez vous débarrasser, ne pas les faire jouer, c'est vous exposer. À les garder, à subir leur salaire, et à subir une jalousie au sein du vestiaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez la problématique Cacré. Alors moi, je suis pas emballé par Cacré. Je vous le dis, mais c'est mon avis. C'est mon avis, mais je tiens à peu près à regarder un match de foot, hein, voilà. Et honnêtement, Cacré, il court beaucoup dans le vide, puis il manque de dimension physique. Il manque de dimension physique et de placement. Parce qu'un bon pressing, on n'est pas censé déclencher des courses de 20 mètres comme un fou furieux, machin. Mais il est jeune encore. Mais je lui vois pas un grand potentiel à ce joueur. Je lui vois pas un potentiel ni technique, ni physique, ni un rayonnement au milieu de terrain qui me permet d'espérer. Lui, on peut le perdre. Moi, je pense qu'on prend pas des grands risques.
Alors après, le problème, c'est qu'on va perdre Ndombele. Ça, c'est sûr qu'on va pas racheter 65 millions d'euros Tanguy Ndombele. On s'en doute. On s'en doute. Mais il y a une injustice aussi qui se crée. Comment Oussem Aouar peut gagner plus de fric que Lucas Paqueta? Expliquez-moi comment c'est possible. Comment Denayer, qu'on n'a plus rien à foutre du club, qui est aux Alouettes, et puis avec l'équipe de Belgique, c'est extrêmement moyen, comment il peut gagner avec Marcelo plus que Paqueta? C'est des trucs complètement surréalistes en termes de politique salariale. Donc c'est pas que de la faute du club, parce qu'une fois que vous signez un Shaqiri à 300 000 ou un Boateng à 500 000 et tout, avec 2 ans de contrat ou des choses comme ça, bah après vous le subissez. Quand Thiago Mendes est nommé dans le 11 type de la meilleure équipe de l'année avec le LOSC, il y a 2 ans et demi, on se dit ah oui, tout le monde le veut, Paris le veut, tout le monde machin. Et à la fin, vous vous retrouvez qu'un salaire de dingue. Sauf que le mec, il mâchait son chewing-gum et il marchait sur le terrain. Voilà, ça on peut pas deviner à l'avance. Donc l'Olympique Lyonnais est rentré dans une phase de restructuration des salaires. Donc évidemment, tout ce qui peut partir et qui n'a pas une plus-value sportive positive, ça part. Mais même si Paqueta partira, parce que Paqueta, il a rien à faire dans un club comme Lyon, c'est pas de sa dimension. Quand on le voit faire son match contre Nice, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Avec Ndombele, les deux, mais ils ont rien à faire là. C'est au-dessus de Lyon. C'est pas méchant, je suis supporter de l'OL, mais ils ont rien à faire à Lyon. Ah ben, il y a quelques temps, on aurait pu garder ces joueurs-là, à la belle époque, et encadrer de joueurs un peu moins forts, parce que ce sont eux deux les locomotives, ce sont eux les locomotives. Ils ont marché sur Nice, ces deux joueurs. Donc ils ont marché, ils ont défoncé l'OGC Nice. Même Galtier l'a dit, c'était beau à avoir joué. Bah oui, quand t'as Paqueta qui joue comme en équipe du Brésil et Ndombele qui joue comme un des meilleurs milieux défensifs du monde, et qui prend le ballon au milieu de terrain et qui explose 4 joueurs en même temps, bah, tu peux rien faire. T'as plus de tes yeux pour pleurer. Mais je pense que ça aurait été pareil en face, ils n'auraient pas passé un bon moment non plus. Parce que Tanguy Ndombele, il est en mission. Il est en mission rachat. Il s'est dit, j'ai 25 balais, j'ai perdu mon temps et voilà. Je voulais vous parler de ses salaires. C'est important pour moi quand même d'en parler de temps en temps. Par contre, dans les commentaires, parce que je les lis quand même, c'est bien de ne pas dire ce que je ne dis pas. Le dernier que j'ai fait sur la balance positive des tradings de l'Olympique Lyonnais, c'était exclusivement consacré à la balance des tradings, les plus, les moins. J'ai pas extrapolé sur les bilans, les comptes de résultats. Pourtant, je sais le faire. Je ne l'ai pas fait. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Effectivement, dans le modèle économique de la Ligue 1, le trading, c'est une manière de s'en sortir. Parce que vous avez des billetteries, surtout des droits télé par rapport à la Première Ligue, qui sont beaucoup plus faibles. Voilà pourquoi les clubs de Première Ligue peuvent beaucoup s'endetter, beaucoup plus que nous, en termes de trading. Mais ça, je ne l'ai pas dit dans mon édito. Donc ne me faites pas dire ce que je dis pas. Voilà, non, je voulais revenir là-dessus, donc c'est par rapport à Cacré, et puis quand je compare un peu les salaires, il y a des trucs qui vont pas. Sur quels 4-5 joueurs, il y a des joueurs qui surgagnent par rapport aux performances qu'ils mettent sur le prêt depuis trop longtemps. On les a, Marcelo, il est parti. Parce qu'il y a 270 000 balles, avoir une attitude de M, rigoler et puis pas être performant, c'est pas bon. Boateng, il avait un énorme salaire, c'est pas bon. L'attitude, il est trop gros, il est pas en forme, il est trop lent, il est pas concerné par le projet, trop cher. Il devrait être un exemple, il l'est pas. Déjà l'an dernier au Bayern Munich, si vous regardez ses highlights, c'était beaucoup plus lent qu'avant. Donc le Bayern ne l'a pas conservé, pas pour le plaisir, c'est parce qu'il n'est plus au niveau. Trop lent. Denayer, pareil. Pourquoi garder un gars à 270 000 balles quand vous avez Loukeba qui est en train de casser la baraque et lui, il a un talent monumental. Et c'est comme Gusto, ça pète aux yeux le talent. C'est comme Mbappé. Moi, j'ai vu le premier match, je me suis dit, c'est quoi ce mec? Il sort d'où? Et franchement, on a vu assez de matchs pour savoir que ce mec, il allait détruire la planète football. Enfin, ça pète aux yeux. C'est celui qui l'a pas vu, il sait pas regarder un match de foot. 9e au Ballon d'Or, mais faut être complètement fumé pour les mecs, ils ont pas regardé des matchs depuis 15 ans. Ils mettent Messi tout le temps sans regarder, les mecs. Non mais très bien, Messi, j'ai rien contre lui, mais si ça commence à être le passé, Il change de club, je savais quand il quitterait Barcelone, ce serait fini. Oui, parce qu'on joue pour lui. 10 mecs qui jouent pour lui. Bon, voilà. Ronaldo, tout le monde ne joue pas pour lui au passage. Voilà. Donc il pouvait changer de club. Petit tacle à Messi, comme ça, rapide, parce que c'est super Messi. Mais à un moment donné, alors je sais que je vais encore me faire critiquer, tu connais pas le foot, tu connais pas Messi. Messi, c'est très bien, mais Messi, il est inadaptable quand on joue pas pour lui. Voilà, c'est tout. Mais à un moment donné, je fais pas une digression dans cet édito, mais je règle des comptes aussi. À un moment donné, voilà, vous vous retrouvez avec des salaires, quand il n'y a pas la cohérence face aux performances, c'est compliqué. Donc il faut que les clubs rentrent dans une logique. Alors, avec la concurrence anglaise, espagnole et tout, qui est pas simple et allemande, oui, on veut bien signer, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe quoi. Confère Reine Adélaïde. On peut pas faire monter des salaires comme Oussem Aouar sans attendu derrière.
En plus, il est quand même vice-capitaine de l'OL, hein, je vous le dis au passage, si vous ne l'aviez pas deviné. Et on n'a quand même pas le rendu qu'on est censé attendre sur Oussem Aouar de très très loin. Très 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 loin. Mais le club veut s'en débarrasser. Le club, clairement, ils pourront rentrer dans pas longtemps dans une logique de résiliation. D'ailleurs, ils voudront le faire avec Boateng, je suis hyper d'accord avec Thomas. On n'était pas censé attendre ni ce genre d'attitude, ni ce genre de performance, ni ce genre d'expérience de Jérôme Boateng. C'est un gros sacrifice pour le club. Hein. C'est quelqu'un quand même qui sur 2 ans vous coûte 10 millions d'euros. Donc on est censé attendre autre chose. Voilà, donc Marcelo a fait les frais, Boateng a fait les frais, Denayer ne sera pas prolongé parce que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Olympique Lyonnais d'avoir un défenseur central qui en gros a 12 sur 20, pas plus. Hein, parce qu'il est international belge, parce que c'est famélique en Belgique, hein, vous êtes avec des Alderweireld, des Toby Alderweireld, comment il s'appelle, des joueurs extrêmement, des Vermeulen, des joueurs qui ont 34-35 ans, il n'y a pas de relève, donc vous vous retrouvez avec du Jason Denayer derrière. Voilà. Donc il profite de son statut d'international belge, de passer au Celtic, même s'il était remplaçant à City, pour nous faire une sauce d'enfer quand il arrive. Voilà. Mais sauf que son salaire est clairement pas mérité à Denayer. Voilà. Ça fait trop longtemps qu'il est dans l'à peu près en défense. En équipe, avec les Diables Rouges ou avec l'OL. Donc à un moment donné, Olas, il est pas con, enfin, et les autres, hein, Chirou et Ponceau, ils regardent les réalités statistiques. Combien me coûte ce mec par rapport au rendu que je suis censé avoir? Et c'est très cher, certains. Et en l'occurrence, Cacré, non, il est pas cher. Il est pas exceptionnel, mais il est pas cher. Donc, mais moi, il peut partir pour moi. Par contre, Gusto, comme le Kieba, s'il part, mais c'est une catastrophe. Par rapport au potentiel qu'ils ont, c'est une catastrophe. Le Kieba, ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec de ce niveau-là à son âge. Je vous le dis. En défense centrale, ce qui est un poste quand même très 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 compliqué. La moindre erreur, c'est boum, c'est cash. Mais il est d'une sérénité, il respire la sérénité, le geste juste, le physique juste, l'impact juste, la vision juste, tout est juste dans ce qu'il fait. Il pourra faire une bourde, ça peut arriver. Mais qui garde le cap, c'est exceptionnel. Mais alors par contre, si Denayer est à 270, lui il a 400 000 ans. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà la problématique du foot, les salaires, la jalousie dans le vestiaire. Je voulais revenir là-dessus. À vous les débats. Critiquez si vous voulez encore sur Cacré ce que j'ai dit, mais je sais que je me trompe pas. Ça peut vous énerver tant que vous voulez, mais c'est pas parce qu'il s'appelle Maxence Cacré et qu'il est né à Lyon qu'il est génial. Non. Puis à contrario, on peut avoir Benzema qui est né à Lyon, qui est l'un des meilleurs attaquants du monde. Voilà, c'est pas une vérité marquée dans le marbre, le lyonno-lyonisme. Voilà. Moi je suis de Lyon, je suis un pur depuis le début, et bah c'est pareil, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà. Après, rentrer dans des politiques avec Lacazette, Tolisso, parce que ça marche avec Ndombele, ça marchera pas forcément avec d'autres. Non. C'est pas forcément vrai. Et puis ça fait des très gros salaires, et c'est une problématique pour l'Olympique Lyonnais. Allez, bah bonne journée à tous, je vous laisse, je vous embrasse. Profitons de Paqueta et Ndombele, espérons qu'Ndombele ne lève pas le pied, c'est notre pierre angulaire qui fait la différence. C'est lui qui permet d'être Paqueta dans les meilleures conditions. Et le retour de Toko Ekambi nous fait beaucoup de bien, parce que c'est un vrai joueur de couloir. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.